Je vous souhaite la bienvenue dans notre méditation « Sa grâce nous suffit ». Ce matin, le titre est « Sans honte ». Je n'ai pas honte de l'Évangile, Romains 1, verset 16. Lorsque Martin Luther arriva à Rome, la ville aux 7 collines, il tomba à genoux, très ému. Puis, levant les mains vers le ciel, il s'exclama « Salut, Sainte Rome !» Celui qui allait devenir plus tard le grand réformateur a agi ainsi car une indulgence était promise à tous ceux qui gravissaient l'escalier de Pilate à genoux. La tradition disait que c'était l'escalier qu'avait foulé notre Sauveur en quittant le tribunal romain et qu'il avait été transporté miraculeusement de Jérusalem à Rome. Cependant, alors que Luther montait ses marches avec dévotion, il se souvint des paroles écrites par Paul dans Romains 1, verset 17. « Le juste vivra par la foi ». Cette phrase retentit dans son cœur comme un coup de tonnerre. Se relevant rapidement, il s'enfuit honteux. Dès lors, il commença à voir plus clairement combien il était trompeur de chercher refuge dans les œuvres et les mérites humains afin d'obtenir le salut, et combien il était indispensable d'exercer une foi constante dans les mérites du Christ. Luther avait honte parce qu'il avait totalement déformé l'Évangile. D'un autre côté, Paul déclare qu'il n'avait pas honte de l'Évangile, Romains 1, verset 16. Les Juifs considéraient Paul comme un traître, comme la racaille du monde et le rebut de la société. Sa prédication sur la croix était une folie pour les Grecs et une pierre d'achoppement pour les Juifs. Cependant, pour Paul, qui avait fait l'expérience de la bonne nouvelle dans sa propre vie, qui avait été pardonné et transformé, cet évangile était un sujet de gloire. Qu'implique la honte? Il s'agit d'un sentiment de perte de dignité causé par une faute commise et par une humiliation ou une insulte reçue. C'est un sentiment de malaise produit par la peur du ridicule. C'était un sentiment de paralysie. Tout le monde avait honte de la croix. C'était une folie, une insulte, une humiliation. Ils attendaient tous un Messie qui les délivrerait du joug romain et non qui mourrait sur un poteau. Paul se sentait honoré par l'appel de Dieu qu'il ne méritait pas, si bien que l'indifférence, la haine, les préjugés et les mauvais traitements ne l'impressionnaient pas. Cela ne le gênait pas d'être associé à cet imposteur. Rejeté par la religion juive, renié par la culture grecque et crucifié sous la loi romaine. Il savait que le Christ et cet évangile avaient transformé et totalement transformé sa vie. Voilà pourquoi non seulement il n'en avait pas honte, mais qu'en plus, il se sentait honoré et osait le proclamer. Paul avait été emprisonné à Philippe, expulsé à Bérée, raillé à Athènes, considéré comme fou à Corinthe, lapidé à Galatie, et pourtant, il voulait aller prêcher à Rome. Lorsque tout le monde se moque ou nie, il n'est pas facile de se manifester en disant « c'est mon Christ, c'est mon évangile ». Dans quelle mesure sommes-nous prêts, comme Luther et Paul, à prendre des risques, à nous engager devant tout le monde pour cet évangile qui transforme nos vies?
Amen.